14 heures sur la radio Dunia Vision, c'est l'heure de votre édition de la mi-journée. Tout de suite, le sommaire. Le secteur de la santé est perturbé depuis ce matin et jusqu'à demain à une grève à l'appel de la Fédération des syndicats de la santé. La F2S réclame la mise en œuvre des accords signés avec l'État, l'augmentation des salaires en passant par le versement des primes. Vous aurez les explications du porte-parole des grévistes Chersek dans ce journal. Financement et promotion d'activités de la femme à Saint-Louis, on en réclame encore. Autre préoccupation soulevée par cette cible, plus d'accès à la formation, appui financier et matériel, des doléances engrainées à l'occasion d'une remise d'attestation de fin de formation en aviculture à des charretiers. L'honorable député Abdoulaye Wilane invite ses pairs à plus d'initiatives au sein de la Chambre sous-régionale. C'était à l'occasion d'un séminaire du Parlement de la CEDEAO au Togo. Les détails à suivre dans ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Bonjour et bienvenue. Comme je vous l'annonçais en titre, 48 heures de grève à compter d'aujourd'hui dans le secteur de la santé. Le mouvement d'humeur à l'appel de la Fédération des syndicats de la santé, la F2S. Principale revendication, l'augmentation de salaire des agents en plus du paiement des primes. Pour plus de détails, je vous propose les explications de Chersek, membre de la F2S, dans cet élément signé Aïssatou Diouf. La Fédération des syndicats de la santé est en grève de 48 heures. Le mot d'ordre des syndicats est une défiance face au non-respect des accords signés par le gouvernement. On avait signé des accords depuis le 10 mai et tous ces accords, on devrait revaloriser le système de rémunération. Nous avons constaté que dans l'application, non seulement au niveau des agents de la fonction publique, la moitié n'a pu bénéficier des avantages liés à ces notamment l'indemnité de logement. C'est aussi valable pour l'ensemble des autres structures sanitaires, que ce soit les établissements publics de santé. Bon, nous avons pu trouver un accord avec le gouvernement et une enveloppe de 8 milliards avait été dégagée pour régler le problème, ne serait-ce que pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Mais nous avons constaté que malgré la présence de cet argent, les gens ont encore fait des restrictions, surtout en ce qui concerne l'indemnité de logement, ce que nous trouvons anormal. Les grévistes n'envisagent pas de reculer. S'il n'y a pas de changement immédiat, une marche est même prévue. Nous avons décrété 48 heures de grève le jeudi et le vendredi, ce jeudi et le vendredi. Nous allons faire continuer la rétention d'informations. Nous organiserons une marche le 28 octobre de ce mois pour permettre de trouver des solutions. Cependant, la consigne donnée ce jeudi est bien suivie selon la Fédération des syndicats de la santé F2S. Les grévistes avancent d'autre part qu'ils sont ouverts au dialogue. Aïssatou Diouf, le syndicat du secteur primaire remue le couteau dans la plaie. Les travailleurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage décrètent 48 heures de grève. Le syndicat réclame la restitution de leurs primes. Il compte envahir les rues le 14 octobre prochain. Aïssatou Diouf, toujours reportage. Le syndicat du secteur primaire observe une grève de 48 heures entamée ce mardi. Le mot d'ordre des syndicalistes est une réponse à la gestion des primes internes. L'État a procédé donc à la suppression de nos primes internes qui nous a été donc octroyées par le président de la République à travers donc des solutions internes pour trouver ces primes. Donc au niveau de la pêche, il y a donc un montant de 1,3 milliard qui a été déposé dans un compte de dépôt au niveau du Trésor. Donc, et depuis janvier, on avait commencé à toucher donc ces primes mensuellement. Au niveau de l'agriculture, ils ont donc eu à travers la loi de finances initiale donc un montant de 2 milliards qui a été donc paraphé dans un arrêté interministériel signé entre les deux ministères, c'est-à-dire le ministère d'alors des Finances et du Budget et le ministre de l'Agriculture. Face à ces manquements, les grévistes menacent de durcir le ton si rien n'est fait
une marche est même en perspective. Pourquoi vouloir donc supprimer celle du secteur primaire? C'est ce que nous n'avons pas compris. Et c'est cela qui nous a poussé donc à être en mouvement d'humeur depuis 3 semaines. Et hier, nous avons fait une assemblée générale pour décider de continuer le combat. Et c'est par la suite qu'on a décrété 48 heures de grève renouvelable. Et cette fois-ci, la nouveauté, c'est que nous allons donc faire une marche le vendredi 14 octobre 2022. En attendant, le mot d'ordre décrété ce mardi est bien suivi selon la cellule de communication du syndicat du secteur primaire. Les grévistes affirment par ailleurs qu'ils restent ouverts au dialogue. Des groupements de femmes réclament plus de financement et surtout de matériel pour la bonne promotion d'activités génératrices de revenus. Des doléances formulées à l'occasion de la cérémonie de remise d'attestation de fin de formation en aviculture octroyée à des charretiers. Des lots de poussins aussi offerts pour mettre à la cible de commencer les premiers projets en attendant la construction de poulaillers. Autres doléances soumises à l'appréciation de fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Voici les explications de Hadiyad, conseillère municipale à la mairie de Saint-Louis au micro de Baye Ogotiam. Nous avons reçu certes des financements, mais on en voit encore. Nous voulons être plus autonomes dans nos déplacements et la livraison de nos produits. On nous subventionne pour l'achat de véhicules, que nos jeunes puissent être incorporés dans les politiques d'octroi de permis de conduire. La formation pour nos bacheliers nous préoccupe également et nous aimerions que les autorités puissent les prendre en charge. Nous avons reçu un lot de poussins de la 3FPT, le fonds de financement de la formation technique et professionnelle, mais nous voulons aussi qu'ils nous aident dans la mise en place de poulaillers pour justement booster nos projets. Parlons à présent de politique. Aminata Touré continue le combat avec ses anciens compatriotes dans un communiqué parcouru par notre reporter Seynabou Kamara. Mimi Touré dénonce l'existence des liens familiaux avec le président de la République dans les institutions. Selon Cheikh Omar Sy, ancien parlementaire, cette proposition de loi est purement politique. Du côté des juristes, l'on parle de l'incompatibilité. Reportage. Touré continue son combat contre ses anciens de Benno Bokk Yakaar. Sa nouvelle bataille est l'introduction d'un projet de loi contre certaines nominations par lien de parenté. Aminata Touré a effectivement soumis une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Les députés de Benno Bokk Yakaar voteront cette loi-là, j'en doute fort, étant donné que l'acte est très politique, parce que Mimi ne l'a pas posé en tant que Premier ministre, elle n'a pas soulevé le sujet en tant que président du Conseil économique et social. Pour le juriste Abdoul Aziz Mbodj, ce projet de loi de l'ancien Premier ministre est bel et bien acceptable. Cette proposition de loi donc de Madame Aminata Touré, on peut la mettre dans le cadre de ce qu'on appelle les incompatibilités. Il existe dans notre arsenal juridique déjà des incompatibilités entre les personnes de la même famille, justement donc dans le cadre de la gouvernance publique, dans le cadre de la gestion des services publics. Un certain nombre de personnes ne peuvent pas être dans le même service, comme par exemple dans les conseils municipaux. Les maris et femmes ne peuvent pas siéger. Pour rappel, la députée non alignée Aminata Touré a déposé son projet de loi sur la table de l'Assemblée nationale en attendant son examination par la commission des lois et éventuellement son vote ou non par une séance plénière. Et puis cette intervention d'Abdoulaye Wilane, c'est au cours d'un séminaire à Togo pour le renforcement des prérogatives du Parlement de la CEDEAO. Justement, l'honorable député invite ses pairs à plus d'initiatives au sein de la Chambre sous-régionale, propos recueillis par Cheikh Bamba Faye. Nous étions en train de changer la perception que les citoyens de la sous-région avaient du Parlement de la CEDEAO. Nous faisions des visites de terrain. Nous allions vers des commissions et
et des missions d'information. Pour d'une part, porter la bonne parole. Ensuite, expliquer aux citoyens qui élisent des parlements et des parlements qui élisent des parlementaires de la CEDEAO, qu'est-ce qu'était l'utilité, l'efficacité, l'intérêt du Parlement dans la sous-région. Nous avions même souvent rencontré les parlements sous-régionaux. Nous contribuions même par nos missions à améliorer l'image et la perception que les collègues parlementaires des sous-régions et de l'Union africaine avaient du Parlement de la CEDEAO. Mais depuis quand même la sécurité de la paix, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, il y a eu la Covid. Vous n'y êtes pour rien, nous n'y sommes pour rien. Mais, avouez avec moi que dans un contexte où il y a une déconstruction des idées fortes, nous manquons d'initiative. J'apprécie nos collègues du Nigeria, leur présence et leur mobilisation. Est-ce que vous vous souvenez qu'avant la sécurité de la paix, le Nigeria était en train de faire des efforts pour nous donner un espace où on allait construire un nouveau siège du Parlement de la CEDEAO. Depuis lors, pourtant le chef d'État qui est là a fait montre d'une grande disponibilité, d'un engagement panafricain que les pays de mettre à profit le temps qu'il reste à la tête de son pays pour nous donner ce local-là. Hélas, le président Buhari va quitter le pouvoir, quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir, le relais, et notre Parlement est en train de marquer le pas. Une chose est de marcher, une autre est de rester sur place en marquant le pas. Du Gamou international de Medina Baye, le comité d'organisation fait le point. La cité religieuse réclame des routes et l'assainissement de la cité religieuse. Plus tard, qu'avant la tenue de la prochaine édition, le chef de l'État est interpellé par Baye Mamoun Niass, le président du comité d'organisation des activités de la Fayda, au micro d'Ousmane Junior Sarr. Nous demandons de l'aide pour la réhabilitation des routes en mauvais état à Medina Baye. La cité religieuse de Medina Baye a une dimension internationale. Et c'est l'image du pays qui en pâtit. Et c'est l'image du Sénégal qui est en jeu. De ce fait, je lance un appel aux différents ministres, celui qui a en charge les infrastructures routières et celui qui gère l'assainissement. Medina Baye a un problème d'assainissement, donc nous interpellons le chef de l'État. Monsieur le Président de la République, nous savons que vous avez beaucoup fait pour Medina Baye, mais il reste à faire, il reste beaucoup d'ailleurs. Nous vous tendons la main et c'est même une demande sociale, une demande du Khalif et des fidèles de la Fayda Tijaniya, afin que vous puissiez intégrer Medina Baye dans les programmes du nouveau gouvernement. C'est cet élément qui met fin à cette principale édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, permettez-moi de vous faire un bref rappel sur ce qui a été dit. Le secteur de la santé perturbé depuis ce matin et jusqu'à demain par une grève à l'appel de la Fédération des syndicats de la santé. La F2S réclame la mise en œuvre des accords signés avec l'État à l'augmentation des salaires en passant par le versement des primes. Vous avez écouté les explications du porte-parole des grévistes, Cheikh Seck, dans ce journal. Financement et promotion d'activités de la femme à Saint-Louis, on en réclame encore. Autre préoccupation soulevée par cette cible, plus d'accès à la formation, appui financier et matériel, des doléances engrainées à l'occasion d'une remise d'attestation de fin de formation en aviculture à des charretiers. L'honorable député Abdoulaye Wilane invite ses pairs à plus d'initiatives au sein de la Chambre sous-régionale. C'était à l'occasion d'un séminaire du Parlement de la CEDEAO au Togo. Vous avez suivi les détails. C'en est tout pour cet bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec les programmes de la Radio Dunia Vision. Au revoir.